L'en avant Guingamp d'Antoine Comboiré confirme son bon début de saison en allant s'imposer à Marcel Picot face à Nancy 2-0. Les deux buts ont été inscrits en deuxième période, signé Mustapha Diallo, deuxième but de la saison sur un service du Brésilien Marsal. Le latéral Marsal sert idéalement Thibaut Giresse pour le 2-0. Il aura fallu attendre la 28e journée pour voir le PSG s'incliner pour la première fois la saison dernière. Il aura fallu attendre simplement la 3e journée pour voir le PSG trébucher cette saison face à l'AS Monaco. 3-1. Le premier but est inscrit par João Moutinho dès la 13e minute. Peu avant la fin de la première période, la faute de David Luiz sur Jemerson. Monsieur Buquet n'hésite pas. Penalty que transforme le spécialiste maison Fabinho. Ça fait 2-0 à la pause pour l'ASM. En deuxième période, le ballon de Verratti, la remise d'Aurier et le premier but de cette saison pour Cavani et la réduction de l'écart. 2-1. Mais il n'y aura pas d'égalisation du Paris Saint-Germain. Ce sera plutôt le but du 3-1 inscrit contre son camp par Serge Aurier. Nice et Lille se neutralisent à l'Alliance Riviera. Pourtant, dès la 3e minute de jeu, c'est Vincent Cosilo qui ouvre la marque du pied gauche et trompe Vincent Enyama. La réaction des Lillois avec le but de Franck Beria. 1-1 score final. Première défaite de la saison pour l'Olympique lyonnais face à Dijon. Pourtant, les affaires avaient bien commencé pour les Lyonnais avec l'ouverture du score de Corentin Tolisso. Et suite à cette faute d'Nkoulou sur Tavares, c'est Samaritano qui va prendre Lopez à contre-pied et égaliser. Les Lyonnais vont de nouveau reprendre l'avantage avec le 6e but de la saison du meilleur buteur du championnat, Alexandre Lacazette, qui sera d'ailleurs contraint de quitter ses partenaires pour cause de blessures au genou quelques instants plus tard. 2-1 pour l'OL. Mais les Dijonais vont revenir de nouveau. Samaritano buteur, puis Samaritano passeur pour Julio Tavares. 2 buts partout. Et en deuxième période, les Dijonais vont même inscrire un 3e but avec Dylan Bahamboula. Et le chef-d'œuvre de cette journée pour le 4-2 et le succès des Dijonais entériné, signé Pierre Lesmelou. Et les Dijonais qui n'avaient pas marqué encore depuis le début de la saison inscrivent 4 buts. Première victoire pour Dijon. Le Stade Malherbe de Caen est intraitable à domicile. Deuxième victoire des Malherbistes à Michel Dornano. En deuxième période, très beau mouvement collectif conclu par Julien Ferret sur une passe décisive de Ronny Rodelin. Le même Ronny Rodelin va en fin de rencontre servir Hervé Basile. Succès 2-0 du Stade Malherbe de Caen face à Bastia. Dominer n'est pas gagné, le SCO d'Angers en aura fait la meilleure expérience face à Metz, à Saint-Symphorien. Les Messins ballottés ont eu besoin de 2 tirs cadrés pour inscrire 2 buts. Les 2 buts inscrits par les défenseurs centraux Fallette et Guido Milan. Un but aura suffi au bonheur des Bordelais face à Nantes. Un but inscrit à la demi-heure de jeu par Diego Roland. Deuxième but de la saison pour l'Uruguayen, idéalement servi par Jérémy Ménès. Comme la saison dernière au stade Geoffroy-Guichard, Stéphanois et Toulousains se quittent sur le score de 0-0. Pourtant, Hudson Edouard, titulaire en l'absence de Martin Braithwaite, aurait pu ouvrir le score sans la superbe intervention de Stéphane Ruffier. Et en fin de partie, le nouvel arrivant stéphanois, l'ancien nantais Jordan Verretou, but sur Alban Lafont. 0-0.
Marseille lance peut-être enfin sa saison avec ce premier succès au stade Vélodrome. Le premier but est inscrit par Rémi Cabella. Le deuxième signé Bafétimbi Gomis. Le premier de Bafé Gomis sous ses nouvelles couleurs. Marseille s'impose 2-0 face à des Lorientais qui n'ont toujours pas gagné le moindre match. 3 défaites en autant de rencontres. Pas de vainqueur au stade de la Mosson entre Montpellier et Rennes. Les Montpelliérains ouvrent la marque par l'intermédiaire de leur défenseur central Daniel Congré, scellé au point de pénalty. Mais en deuxième période, Adama Diakabi, bien servi par Benjamin André, en profite pour glisser ce ballon entre les jambes de Geoffrey Jourdain et marquer son premier but en Ligue 1. Une seule victoire à l'extérieur au terme de cette troisième journée, celle de Guingamp du côté de Nancy. Un total de 23 buts, 7 équipes n'ont pas marqué lors de cette journée. Le podium est composé de l'En Avant Guingamp, l'AS Monaco et l'OGC Nice. Guingamp et Monaco à égalité parfaite avec le même nombre de points, même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés. Nice complète le podium. Lyon, Paris et Malherbe à 6 points. En deuxième moitié, Marseille se rapproche de la première partie avec cette première victoire. Et dans la zone de relégation, 3 équipes avec 0 points, Angers, Lorient et Nancy. Trêve internationale oblige, la prochaine journée débutera le 9 septembre avec PSG face à Saint-Etienne. Le lendemain, Lyon accueille Bordeaux, Lille face à Monaco le samedi à 20 h. Et en clôture, Nice contre Marseille.